Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une première vidéo dans laquelle je vous parlais de mon expérience avec le service client Amazon suite à l'achat de mon Insta360 Go, ma petite caméra de 20 grammes. Il s'agissait d'un achat sur Amazon Warehouse, donc un produit reconditionné. Je vous mets le lien en description pour pas refaire toute l'histoire. Mais le paquet de retour est là. Donc le paquet qui contient ma caméra de remplacement, puisqu'il s'agit d'un remplacement et non pas d'une réparation. Je l'ai gardé pour pouvoir voir avec vous ce que Insta360 nous renvoie finalement. Est-ce que c'est en bon état? Est-ce que c'est bien emballé? Est-ce que le produit fonctionne cette fois-ci? Voilà, voir un petit peu tout ça. Écoutez, on va pas tarder plus que ça. C'est parti pour le déballage. Et voilà le paquet. On va y aller un peu en mode bourrin, hein. On s'en fiche. Voilà. Alors déjà, ça ne bouge pas dedans. Ah, un petit peu comme ça. On voit que le paquet a été un peu compressé. On a le scotch Insta360 qui n'a normalement pas été enlevé, donc a priori il n'y a pas eu de déballage. Voilà, j'ai retrouvé mon coupe-papier. Bah dis donc. Voilà. On va essayer de ne pas abîmer. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont retourné? Un premier paquet et un second paquet. Bon, après ça, du rembourrage. Alors, pour info, ça c'est le paquet d'origine, hein, celui que j'ai reçu de chez Amazon. Donc, ils m'ont renvoyé le carton d'origine. Avec, d'ailleurs avec le boîtier d'origine, puisque, j'ai failli le faire tomber, puisque ça c'est le boîtier d'origine. Je l'avais emballé exactement comme ça. Pour information, quand Insta360 nous demande de renvoyer un produit chez eux sous garantie, on ne renvoie que le produit, aucun autre accessoire. Donc j'ai la boîte avec tous les accessoires dedans, d'origine, qui sont là. Et donc tout ça, on le garde. On garde absolument tout. On ne renvoie que la caméra avec le boîtier de charge. Donc là, ils m'ont renvoyé le boîtier de charge d'origine sans la caméra dedans. Et j'imagine que la caméra de remplacement est là dedans. Donc j'ouvre. Est-ce que je vais réussir? Là, tout de suite, j'y arrive pas. Voilà. Ah, c'est pas mal emballé là, hein. C'est très bien emballé. Ok. Ah, on voit un petit quelque chose. La petite caméra dans son écrin. C'est super bien emballé, honnêtement. Et est-ce qu'elle s'allume celle-ci? Parce qu'en fait, le problème que j'avais sur le premier modèle, sur la première caméra, c'est que elle s'allumait mais elle restait figée. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas l'utiliser. Le petit voyant ici restait figé en bleu et elle était complètement bloquée. Hop, j'appuie. J'appuie et il ne se passe rien puisqu'il n'y a plus de batterie, j'imagine. Est-ce que le boîtier a de la batterie? Un petit peu. Si je fais ça. Je l'ai mise à l'envers. Ah, impatient, voilà. Elle s'allume, donc elle s'allume en rouge parce que elle charge. D'ailleurs, le boîtier, il va falloir que je le charge aussi. Elle n'avait plus du tout de batterie. On va les laisser charger, les deux. Je vais les brancher. Bon,
J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. J'ai pas pu l'utiliser beaucoup cette petite caméra. Du coup, je peux pas vraiment vous faire un retour dessus. Je peux pas vous donner mon avis puisque elle est restée coincée dès le lendemain de sa réception. Voilà, j'ai fait ma vidéo de déballage avec vous. J'ai voulu l'utiliser le lendemain et elle était complètement coincée. Donc, je vais vraiment commencer à l'utiliser que maintenant. Donc voilà. Voilà les amis. La vidéo est terminée, donc une vidéo de retour de garantie de chez Insta360. Donc voilà, j'ai enfin ma petite caméra, l'Insta360 Go. Je vais enfin pouvoir l'utiliser. Commencer par essayer de petits 3 trucs dessus. Et je vais pouvoir vous faire un retour assez vite, vous donner mon avis. Mais déjà, ça promet d'être pas mal puisque, comme je vous l'avais dit lors de mon déballage, c'est la plus petite caméra stabilisée au monde. Elle fait que 20 grammes et on peut la monter n'importe où, sur n'importe quelle surface, n'importe où sur soi. Donc ça promet pas mal de bonnes choses. Bon, elle est limitée à du Full HD, donc du 1080p. On peut pas faire de 4K comme avec une GoPro ou un smartphone comme un iPhone ou un Samsung S20. Ok. Mais pour du 1080p, pour cette taille-là, franchement, c'est bluffant. Hein. 1080p, est-ce que vous auriez pu imaginer il y a quelques années pouvoir filmer du 1080p, du Full HD avec une aussi petite caméra? Voilà, donc moi je suis en tout cas très impatient de l'utiliser. Hein, ça fait plus d'1 mois maintenant que j'attends de pouvoir l'utiliser. Donc je vous ferai un avis dans une vidéo prochainement, je sais pas quand, parce qu'à chaque fois je vous donne une date ou un délai et puis je les respecte pas. Donc dans les semaines à venir, je vous ferai une vidéo dans laquelle je donnerai mon avis sur l'Insta360 Go. En attendant, portez-vous bien. Salut!